Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est l'une des nouvelles stars du cinéma français. Raphaël Quenard, 32 ans, s'est fait connaître en quelques mois d'un large public il y a un an, en 2023, avec ses rôles notamment dans Chien de la casse ou encore Yannick, et il a été sacré révélation masculine au César le 23 février. Il revient dans l'actualité aujourd'hui, son prochain film, Le deuxième acte, signé Quentin Dupieux, fait l'ouverture du Festival de Cannes le 14 mai. Qui est Raphaël Quenard ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source, avec un journaliste du service culture du Parisien, spécialiste cinéma, Renaud Barognan. Renaud Barognan, le mercredi 21 février, vous publiez un portrait de Raphaël Quenard, 3 jours avant la cérémonie des Césars, le vendredi. Le titre, Raphaël Quenard, c'est le futur roi des Césars. Pourquoi ce titre ? Eh bien parce qu'il a 3 nominations, ce qui est déjà pas courant, meilleur acteur, meilleur espoir masculin, et il est nommé aussi en tant que réalisateur d'un court-métrage documentaire, qui s'appelle L'Acteur, et puis parce que on est à ce moment-là en février, et qu'il faut se souvenir que en mars de l'année précédente, personne ne sait qui c'est. Donc c'est vraiment un phénomène de progression archi-fulgurante comme on en a rarement vu dans le cinéma français. Il est comment physiquement ? Il est grand, il a un physique un peu de beau gosse, avec quand même un visage assez particulier, il a des yeux bleus, il se coiffe les cheveux en pétard, et il porte une espèce de nonchalance drôle sur son visage. Je crois que c'est ça qui fait qu'on le remarque tout de suite. On va revenir sur cette 49e cérémonie des Césars et sur l'actualité de Raphaël Quenard à la fin de cet épisode de Code Source. Mais d'abord, Renaud Barognan, vous allez nous raconter sa vie et comment il a réussi à devenir acteur. Raphaël Quenard a 32 ans, il est né le 16 mai 1991 à Échirolles, près de Grenoble. Il grandit dans ce département de l'Isère. Précisément dans quelle ville et dans quel milieu ? Alors c'est dans une petite ville qui est à côté de Grenoble qui s'appelle Gières. C'est une petite ville pas spécialement à problème, une petite ville de province tranquille. Et son père, il est ingénieur, il fait de la recherche. Sa mère travaille dans la compagnie d'assurance La Massif. Il a un frère et une sœur et c'est une jeunesse et d'adolescente sans histoire. Quand il est enfant et ado, sa grande passion, c'est le football. Il joue beaucoup à l'école avec ses potes et il va jouer en club. Il va être défenseur central, je crois, pendant 16 ans. C'est un gros fan de foot et c'est un vrai joueur de foot, Raphaël Quenard. Bon élève, il passe un bac S et l'année suivante, il intègre l'école des pupilles de l'air à Montbonneau-Saint-Martin, près de Grenoble, en classe préparatoire aux écoles militaires. Quand on le connaît maintenant, ça paraît fou qu'il ait voulu être militaire, mais en fait, il a un grand-père qu'il adore, qui a été militaire, et c'est son héros. Il dit, mon grand-père, c'était mon héros, donc il a voulu être militaire comme son grand-père. Au bout de 6 mois, il dit, la discipline, les ordres, tout ça, non, c'est vraiment pas fait pour moi. Il fait des études de chimie, il obtient un Master 2 en électrochimie en 2014 et il va à Londres pour un stage. Il est assistant de recherche sur un projet de récupération de l'énergie cinétique pour le constructeur automobile Volvo. Renaud Barognan, en 2016, quand il a 25 ans, il essaie de faire de la politique. Il devient assistant parlementaire de Bernadette Laclais, qui est députée PS de Savoie à l'époque. Et en fait, il se voit très orateur à l'Assemblée, etc. C'est le côté politique-spectacle qui lui plaît. Mais il se rend compte que d'abord c'est pas ça son rôle d'assistant parlementaire et que la politique c'est aussi préparer des textes, préparer des amendements, faire le gratte-papier en fait, et ça c'est Raphaël Quenard, il aime pas trop. Juste après, toujours en 2016, il déménage à Paris et il a un déclic. Alors il déménage à Paris parce que déjà il a un peu le côté spectacle en lui, enfin il se dit il faut que je fasse quelque chose là-dedans, et il va au théâtre. Et là, il a un choc. Il voit des acteurs exactement prendre leurs pieds sur scène, ils ont l'air heureux, et ça, il dit c'est formidable, quoi. Il dit c'est ça que je veux faire. Il prend des cours ? Ah oui, alors il fait ça quand même sérieusement. Il s'inscrit par une connaissance au cours de Jean-Laurent Cochet, qui est un acteur étonnant, et Raphaël m'en raconte que c'est un professeur fabuleux, qu'il a vraiment quasiment tout appris avec lui. Et en parallèle, il va au cours de Houda Benyamina de l'association 1000 Visages, qu'elle a fondée pour apprendre aux gens à être acteurs, réalisateurs. Houda Benyamina, c'est la réalisatrice de Divine, et c'est un cours où on est plein ensemble, on avance ensemble, etc. Donc il apprend toutes ces facettes du métier à travers ces 2 professeurs-là. Pendant cette période, il multiplie les démarches pour essayer de se faire repérer. Il court les castings en envoyant des mails, il fait du porte-à-porte dans les agences de casting, il s'inscrit partout dès qu'il peut à n'importe quel rôle. Quand il passe des auditions, on lui parle souvent de son intonation, de son phrasé qui n'est pas lisse.
Il a une manière très particulière de parler, Raphaël Quenard, et il y a beaucoup de gens qui lui disent « Oh là là, mais t'es de Grenoble, t'as l'accent grenoblois », ça le met hors de lui parce que c'est pas ça en fait. Son phrasé vient du fait qu'il soit un fan de littérature. En fait, il parle comme on écrit dans les livres en fait, c'est son grand truc avec des expressions très alambiquées et tout ça. Ça plaît pas trop à certains directeurs de casting au départ, il y en a même un qui lui conseille d'aller voir un orthophoniste. Lui, il cultive son style, sa faconde, il adore les formules qui sortent de l'ordinaire. À chaque interview, il vous dégaine des expressions, mais vraiment c'est ça. On a l'impression de parler à un livre en fait. Et il en a deux, moi, que j'aime beaucoup, c'est quand il dit que quelque chose lui plaît ou qu'il est allé à fond, il dit avec une ardeur illimitée. Et il y en a une autre qui est, c'est sa grande expression, c'est alors, t'étais content de faire ce film ? Il répond à n'en point douter, Renaud, à n'en point douter. Voilà, il parle comme ça. Quand il est figurant sur un tournage, il fait tout pour essayer d'apparaître plus longtemps à l'image. Alors notamment, il raconte que sur une série japonaise où il est figurant, où il est censé être garde du corps d'Emmanuel Macron, normalement il a rien à dire et lui il va balancer des phrases comme ça, poussez-vous, attention, hein, et plein de phrases comme ça pour montrer qu'il est capable de jouer. En 2018, Raphaël Quenard joue un rôle important dans une série télé pour la chaîne OCS. Quel est ce rôle ? Alors c'est la série HP, qui est une série qui a duré 2 saisons. Et dans la première saison, il joue un interne en psychiatrie. C'est un type qui est très spécial, il est très dépressif aussi. Ce qui fait que dans la deuxième saison, il est plus interne, il est patient. Il commence aussi à jouer au cinéma, plusieurs petits rôles marquants. Par exemple, un rôle difficile, celui d'un homme qui a violé sa sœur quand ils étaient enfants, ados, dans le film « Je verrai toujours vos visages ». Alors c'est un film, le film de Jeanne Herry, qui parle de la justice réparative. C'est ce qui existe en France, hein. C'est une formule de justice où les victimes rencontrent leurs agresseurs ou les gens qui les ont escroqués, enfin ça dépend en fait. Voilà. Et là, c'est Adèle Exarchopoulos qui a été abusée sexuellement par son frère quand elle était jeune, et elle rencontre son frère à nouveau, et son frère qui est l'abuseur. Et il est très marquant dans cette scène. C'est un rôle très sombre, très dur, quoi, et il le fait à la perfection. Au début des années 2020, il harcèle un réalisateur qui prépare un film et dont l'un des rôles principaux pourrait vraiment lui aller. Alors le réalisateur en question, c'est un comédien aussi qui s'appelle Jean-Baptiste Durand. C'est son premier long métrage et il adore le scénario. Il dit c'est pour moi. Et le personnage s'appelle Morales. Et donc il se met à harceler Jean-Baptiste Durand. Il lui fait envoyer des mails, des mots, etc. Et Durand résiste parce qu'il le connaît pas. Voilà. Donc il dit non. Jean-Baptiste Durand accepte finalement de le rencontrer, mais vraiment sans y croire. C'est pour faire plaisir à une relation commune qui dit ok. Et là, à ce moment-là, Raphaël Quenard, il lui joue des passages du film et il l'impressionne en fait. C'est alors qu'il n'y croyait pas du tout. Et il fait ah ouais, c'est lui peut-être, oui. Voilà, et il le choisit. Pendant le tournage, Raphaël Quenard se montre perfectionniste. Il demande souvent à refaire des scènes. Raphaël Quenard, il donne une impression comme ça, de loin, d'un type un peu tout fou, qui est très dans l'improvisation. Pas du tout, en fait. Parfois, Jean-Baptiste Durand est très très content des scènes, il dit couper, on passe à la suivante, et là, Raphaël crie de loin, ah non, faut qu'on la refasse là, Jean-Baptiste, et tout ça. Ils en ont tellement assez de son comportement là-dessus, qu'ils décident, avec Hugo David, qui est producteur, de faire un court-métrage qui raconte ça. Et c'est ce court-métrage qui s'appelle L'acteur, qui raconte ça et qui va être finalement nommé au César. Le long métrage s'appelle Chien de la casse, il sort en salle le mercredi 19 avril. Raphaël Quenard est comment dans ce film ? Alors ça se passe dans un petit village de l'Hérault où les jeunes traînent sur la place du village. Alors il y a 2 personnages essentiels qui sont Morales, surtout le principal, qui est joué par Raphaël Quenard, qui deal un peu de shit, et son meilleur ami, mais avec qui il est un peu dur. T'es amoureux là, Jo ? Ouais. D'accord. Faudrait que tu m'expliques comment c'est possible de se mentir à soi-même à ce point. Elle s'en bat les couilles de toi. Comment tu imagines même qu'elle puisse être amoureuse d'un Colombin ? Dans un mois, elle est à Rennes chez elle avec le petit mec qui va bien, la petite situation, pleine de lovés, tout ce qu'il faut. Toi, t'es là, une main devant, une main derrière, comme la truffe que t'as toujours été. Voilà ce qui va se passer. Et Raphaël Quenard, c'est là qu'il est découvert par tout le monde parce qu'il est juste insensé dans le rôle. Il passe par tous les états, il peut s'énerver, il peut être méchant, très gentil, très touchant. Et il crève l'écran, en fait, du début à la fin. Et dans la foulée, au début du mois de juillet, on le voit sur Netflix dans un film Cash.
Ça se passe à Chartres, où Raphaël Quenard joue une espèce de magouilleur, là aussi, qui travaille dans une usine qui va être reprise par une grande entreprise, et il va organiser un trafic au sein même de l'entreprise. Il est étonnant, parce que alors là, il n'est pas du tout dans le registre de ce qu'il était dans Le Chien de la Casse, il est plus dans le côté très comique. Je m'appelle Daniel Sauveur, je suis né à Chartres, au milieu de que dalle. À Chartres, il y a Breuil et Fils, et beaucoup plus bas, tous les autres. Breuil, c'est la distrib mondiale du parfum luxe parisien. 1 litre de flotte avec jus de fleurs à la con, 30 000 balles. Regardez. Nous, on faisait tout le boulot et on gagnait que dalle. Et ça, pour moi, ça marche plus. Espèce de type qui se croit tout permis, etc. Mais en même temps, qui a une vraie vengeance à la clé, il veut se venger et il est génial, quoi. C'est vraiment un nouveau rôle très fort. Il a aussi le premier rôle dans le film de Quentin Dupieux, Yannick, qui sort le 2 août, où il joue le rôle d'un spectateur mécontent d'une pièce de théâtre. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Alors c'est un film très court, qui a été tourné très vite dans un théâtre à Paris. C'est une pièce de théâtre avec quelques spectateurs dans la salle. Et en plein milieu de la pièce, il y a un spectateur qui se lève, qui s'appelle Yannick, qui est joué par Raphaël Quenard, et qui dit « Mais vous vous foutez de nous, là, c'est pas possible, et c'est vraiment trop nul ce que vous faites. » Il n'y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Il va monter sur scène et les prendre en otage, et écrire un texte pour leur expliquer ce que c'est qu'une vraie pièce. Les autres, je préviens tout de suite, je suis pas tireur d'élite, moi je suis gardien de parking, hein, donc ce machin, je sais pas bien m'en servir. Le coup, il peut partir à n'importe quel moment. Et ça, c'est un film d'auteur, mais qui a un gros succès. Alors c'est le plus gros succès à ce jour de Quentin Dupieux. Le film va avoir un succès, un bouche à oreille incroyable. Ça va être le film de l'été et ça va beaucoup contribuer à sa notoriété. Toujours pendant ce mois d'août 2023, du 22 au 27 août, il est juré au Festival du cinéma d'Angoulême, jury présidé par Laetitia Casta, et il se fait beaucoup remarquer. Il faut comprendre que Angoulême, c'est un festival qui est très important pour le milieu, parce que c'est là que sont dévoilés tous les films français des 6 mois qui vont venir, mais aussi un festival qui est réputé pour être très public, très chaleureux, les gens approchent les stars au plus près. Et Raphaël Quenard, il va faire un tabac, c'est-à-dire qu'il va se faire adorer de tout le milieu, de ceux qui ne le connaissent pas. Et du côté des gens, les gens ils viennent demander un selfie, papoter avec lui, etc. Il dit toujours oui, il va faire ça pendant 8 jours à Angoulême et plus tard après, et les gens vont l'adorer. Le mois qui suit, en septembre, Raphaël Quenard est invité dans plusieurs matinales sur France Inter ou Europe 1 par exemple, et plusieurs émissions de télé comme C'est l'Hebdo sur France 5 ou Click sur Canal+. Il est comment dans cet exercice avec les journalistes ? Alors c'est la période où tout le monde le veut, hein. Il est hyper demandé et il est lui-même, j'ai envie de dire. Donc il choisit des expressions incroyables qu'il a puisées dans les bouquins, hein. Il le dit lui-même et voilà, et ça marche parce qu'en radio, en télé, vous balancez des punchlines comme ça, tout le monde le remarque, quoi. Et j'aimerais dire aux auditeurs, rappelez, vous l'avez dit en préambule, mais rappelez que le film est numéro 1 sur Netflix et donc que ceux qui ne se tiendront pas informés risquent fort d'être traités par leurs contemporains de gougnafiers. Très bien. Voilà. Renaud Barognan, certains journalistes parlent de lui comme l'acteur d'une génération. Vous confirmez ? Pas du tout. Moi, j'ai fait parler des autres de lui, notamment Michel Drucker ou Dominique Besnéard, et ils me disent tous, ces gens-là, que Raphaël Quenard, il leur rappelle beaucoup Patrick Devers. Or, Patrick Devers, c'est pas l'acteur d'une génération, c'est des électrons libres, en fait, et c'est des acteurs forts par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont représentatifs pas du tout de leur génération, ils sont représentatifs d'eux-mêmes, ils marquent parce qu'ils sont hors normes, et c'est ça qu'il est, Raphaël Quenard, il est hors norme. Renaud Barognan, en novembre, Raphaël Quenard devient l'un des ambassadeurs de la marque de vêtements de luxe Dior. C'est Dior qui l'approche parce qu'ils l'ont vu un jour avec un truc Dior. Et lui, quand on lui demande « Mais pourquoi tu fais ça, quoi ?» Et il dit « Ah, mais Dior, c'est l'élégance à la française, c'est le prestige. Moi, ça me plaît, moi, je suis français, je veux être comme ça. » Comme promis au début de ce podcast, on en revient à la cérémonie des Césars 2024, le vendredi 23 février, à l'Olympia et à la télé sur Canal+. Raphaël Quenard est donc nommé dans 3 catégories, notamment révélation masculine et meilleur acteur. Que se passe-t-il ? D'abord, c'est une des stars de la soirée, hein, parce que c'est rare quelqu'un qui ait 3 nominations. Tout le monde le regarde, les caméras sont souvent sur lui, etc. Et lui, il y croit. Moi, je le vois juste avant et il me dit « Ce qui serait beau, c'est que j'ai les 3, hein. Moi, je crois aux 3. » Et finalement, il est sacré révélation masculine. La révélation masculine est attribuée à Raphaël Quenard. Qu'est-ce qu'il dit au pupitre ? Moi déjà, dans un premier temps, je voudrais adresser des remerciements et une gratitude infinie à Jean-Baptiste Durand, que vous avez pu voir précédemment sur la scène, tel un champion,
Comme toujours avec Raphaël Quenard, c'est totalement inattendu. Il va notamment beaucoup parler des agriculteurs. C'est au moment de la crise agricole. Il dit c'est eux qui nourrissent la France, les bons légumes, les bons fruits. Faut être avec eux. De remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales. C'est un show incroyable. Renaud Barognan, Raphaël Quenard revient dans l'actualité en ce printemps 2024. Il est à l'affiche du nouveau film de Quentin Dupieux, Le Deuxième Acte, film qui va faire l'ouverture du Festival de Cannes le mardi 14 mai. Alors c'est une très grosse actu, parce que c'est quand même le film qui ouvre le festival, qui sortira le soir en même temps que sa projection cannoise dans toutes les salles en France. C'est un film très mystérieux, on ne veut pas trop nous en dire pour l'instant, mais c'est un film qui parle du métier d'acteur. Et il paraît que c'est assez spécial, parce que Quentin Dupieux, il fait quand même des films assez spéciaux, un peu hors normes. Parfois le héros c'est un pneu, ou là il y avait Yannick, ce film complètement fou. Enfin voilà, ça peut donner quelque chose d'assez fou. En l'espace d'1 an, il est devenu vraiment une nouvelle star ? Absolument, une nouvelle star pour tout le monde en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois le type qui fait la une de Télérama et qui en même temps est sur Cash sur Netflix, qui a été vu par des millions de gens. Voilà, il touche tous les milieux et tous les genres. Vous l'avez interviewé plusieurs fois, on l'a dit. Comment est-ce qu'il vit ce succès pour lequel il a travaillé pendant tellement d'années ? Raphaël Quenard, c'est quelqu'un qui a voulu le succès. Vraiment, à un moment, il harcelait presque les journalistes parce qu'il voulait être connu. Mais maintenant, il dit, mais moi, je veux continuer à mener ma petite vie tranquillement. Il dit, je veux pas me perdre dans des futilités ou des inconséquences, toujours avec son langage. Moi, ce que je veux, c'est rester sur le jeu. Parce qu'il y a un truc qui me régale, dit-il, dans la vie, c'est le jeu lui-même. Merci Renaud Barognan. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo. Réalisation Pierre Chaffonjon. Le Parisien vous propose 2 autres podcasts. Le Sacre jusqu'à Paris 2024. Chaque mercredi, les témoignages de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Si vous aimez les podcasts du Parisien, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous mettre un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.